Parmi les activités de la délégation, je disais, figure celle du théâtre. Hein. C'est une activité qui est là depuis un bon nombre d'années, je ne sais plus combien d'ailleurs, et qui est animée par différentes personnes qui se sont succédées. Il y a eu ce Serge, c'était dur à dire, mais en théâtre, c'est important qu'on puisse dire des choses. Et eh bien, on se réunit tous les 15 jours, le jeudi après-midi, et on fait une heure d'exercice et puis une heure aussi de préparation de notre spectacle qui s'appelle Aujourd'hui je reçois, avec notre troupe qui c'est les Empaffés des Deux Croix. Alors, nous allons vous infliger, non, vous présenter, nous allons pas vous infliger, mais nous allons vous présenter un certain nombre de petites scénettes. Soyez indulgents et essayez d'applaudir quand ça nous fera plaisir. Alors, c'est comme ça que, dans un premier temps, je reçois aujourd'hui deux phénomènes, deux adhérents, tout simplement, qui peuvent s'approcher, s'il vous plaît. Et qui vont venir évoquer la place du sport dans le monde du handicap, parce que chacun a une spécialité de haut niveau. Notamment, alors je vous présente Thomas, non, c'est Didier, pardon, je vous présente Didier, qui est immanquablement présent à la délégation, qui est toujours content, toujours partant, toujours plaisantant, et qui a connu des jours de gloire dans le domaine de l'haltérophilie. Il nous expliquera ce qu'il en est tout à l'heure. Je vous présente également Thomas, qui est lui élu au conseil départemental, qui représente la jeune génération, la relève dont on aura besoin, et lui aussi, grand sportif dans le domaine des foot-fauteuils. Alors voilà, j'arrête de bavarder, je vous laisse la parole. Didier, comment se passe ce sport que vous pratiquez? Le sport que je pratique, j'en ai pratiqué pendant 40 ans. J'ai fait 40 ans de sport de haut niveau. Et j'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans, c'est tout. Et j'étais 30 fois champion de France. 30. Et après, j'ai fait les championnats du monde. Et après, j'ai fait les Jeux Olympiques et j'ai fait les championnats d'Europe. Et les Jeux Olympiques? Ça m'a rapporté une 3e place. Une médaille de voilà. Donc, dans le temps, j'ai beaucoup voyagé. Alors, tu peux nous expliquer comment se passe le sport en question? Alors, le sport en question, c'est en développé couché sur une table. On a la barre devant les yeux, on la décroche des supports, comme ça, elle est tendue. On la ramène sur la poitrine et l'arbitre derrière il donne la claque et nous on repart. Mais quand on repart, il ne faut pas qu'elle s'arrête. Parce que si elle s'arrête, c'est quand c'est comme essai. Voilà. Très beau. Bien, et mon record du monde, il est à 110 kg. 110 kg. Et les deux côtés ou non, un seul côté. Non, les deux côtés, mais sur la barre. Très bien, bravo. Hein, c'était Par ailleurs, nous avons Thomas, donc lui, c'est une spécialité qui est le foot-fauteuil. Alors, racontez-nous comment ça se passe. Alors, le foot-fauteuil, c'est un sport qui se pratique en salle, 4 contre 4. Je suis champion du monde depuis 2017, vice-champion d'Europe depuis 2019. Vice-champion d'Europe depuis 2019, oui. J'ai perdu une finale au penalty, j'ai loupé mon penalty. Ah. On a eu un mauvais arbitrage ce jour-là, donc... Ah oui, forcément, c'est la faute de l'arbitre. Mais j'ai pris un carton rouge aussi à la fin du match. Oui, c'est un sport que tu pratiques assez souvent Depuis 2003. Et dans l'année, par exemple, ça a été combien de fois? En fait, je me déplace 5-6 fois dans l'année. 5-6 fois. Je fais toute la France. Très bien. Et je suis 3 fois champion de France d'affilée. Très bien. Alors tous les deux, vous voulez nous dire un peu ce que vous voulez.
en ce qui concerne le sport, qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme message? Le sport handicapé, parce que maintenant on est rattaché, tout le sport handicapé, quel que soit le sport handicapé, on va être rattaché avec les valides. C'est-à-dire qu'il y aura un handisport va toujours exister avec les valides, parce qu'on sait le sport handicapé, maintenant ils vont travailler avec les valides. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de. Il y aura toujours du sport handicapé, mais ça sera avec les valides pour que ça coûte moins cher au niveau de l'État. Très bien. Et moi, Écoute, j'ai Thomas. juste un truc à dire, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire de sport. Voilà, très bien. Eh bien, merci. Bonne expérience. Alors, maintenant, aujourd'hui, je reçois Michel Tolza, qui vient nous présenter son livre, qui s'appelle d'ailleurs Mon livre, dans lequel elle va nous raconter tout son parcours de personne en situation de handicap, qui a connu depuis son enfance tous des événements heureux, des événements malheureux, mais qui est grand-mère de 2 petits-enfants adorables. Alors, elle est venue aujourd'hui avec Nathalie, qui est son assistante de communication. Qu'est-ce que c'est qu'une assistante de communication? Alors, c'est... C'est Oui. parce que je suis IMC. C'est pour que quand je parle, on comprenne tout. Mais j'ai quand même toute ma tête à moi. Voilà, ce que vous vouliez vous montrer, c'est effectivement que vous avez la possibilité de, pour les autres, avec les autres et comme les autres, vous exprimer. Très bien. Et par ailleurs, alors vous êtes, ce que vous souhaitez maintenant, c'est grâce à cette... Avoir quelqu'un pour m'aider à me faire comprendre. Alors comment vous avez trouvé ce service? Par l'APF France Handicap. Vous avez contacté l'APF, voilà. Par l'APF qui m'a mis en relation avec Nathalie. Nathalie, c'est moi. Très bien. Et donc c'est un nouveau service que la délégation de Maine-et-Loire met à votre disposition. Très bien. Oui. Et alors comment ça se passe? Vous avez un besoin spécifique d'être présente au tribunal ou une démarche Non, pas vraiment. particulière? Quand je À vais la à la poste. poste, À l'hôpital, chez le médecin. chez le médecin? Ah oui, mais la présence de l'assistance peut vous être refusée aussi. Oui, Oui, oui. oui, ça dépend. Ça Pardon. dépend. Très bien, très bien. Alors, Nathalie, vous êtes... Vous êtes assistante de communication depuis quand et comment ça se passe ici? En fait, c'est un métier à part entière, effectivement. Et ça fait un petit moment que je suis assistante en communication. Mais comme c'est une formation récente, Oui. il a fallu d'abord que je passe par cette formation, que j'apprenne à connaître Michel, Voilà, c'est important. que je m'entraîne à l'accompagner lors de ses présentations de livres, notamment. Oui. Parce que là, pour le coup, c'est pas refusé, au contraire. Et voilà quoi. Et les qualités, c'est quoi les qualités essentielles? Alors les qualités, avant tout, je dirais les qualités humaines qui sont requises, le savoir-être, le savoir-faire, surtout respecter la personne avant tout. Et quand Michel dit quelque chose,
essayer de retranscrire le plus fidèlement possible Bien ce sûr. qu'elle veut dire, ne pas me mettre trop en avant, voilà, me faire un peu plus petite, pas trop en arrière non plus. Un peu plus petite, c'est Oui, un peu plus petite, oui, d'accord, oui, on en excusez-moi. reparlera. Oui. Et puis, voilà quoi. Voilà. Et c'est payant comme. Enfin, je veux dire, vous êtes. C'est- Le service à la délégation est payant. Comment ça se passe pour. J'ai fait une demande à la MDPH. Faut que ce soit pris en compte. Donc ça, il vient de le dire. Oui, excusez-moi. Très bien. Et ce qui m'a permis d'obtenir, moi, ma fiche de mission du coup. Ah oui, très bien. Donc, non, mais c'est un nouveau service qui est quand même assez intéressant et qu'il faut mettre en valeur. Voilà, il n'y a pas si. Voilà. On innove. Oui, non, c'est vrai. Et dans ces démarches qui sont un peu particulières, ça vous donne, vous, un peu plus d'aisance. Hein. Vous êtes plus à l'aise pour exprimer ce que vous voulez dire. À condition que vous vous adressiez bien à elle et pas à moi, comme vous venez de le faire tout à l'heure. Voilà. Parce qu'il y en a qui parlent à Nathalie, donc moi, plutôt qu'à moi directement, donc elle. Ok. Facile. Eh bien, très bien. Eh bien, on va les remercier parce que c'était un beau. Marie-Berthe Christine est collectionneuse. Vous êtes collectionneuse en quoi? Rubikube. En impéricube. Ça, c'est original. En impéricube. Voilà. Collectionneuse en apéricube. C'est quand même pas, c'est pas commun. On peut pas. Alors comment ça se passe? Vous achetez des barquettes, c'est ça? Oui. Je collectionne Oh, d'accord. les apéricubes. Voilà. Donc vous les avez achetés en barquette, vous les avez entreposés, et aujourd'hui je reçois. Et Christine, alors vous avez tous les parfums, toutes les couleurs. Ouais. Vous avez par exemple le rose avec l'emballage jambon, non? Ouais. Oui. Vous les avez tous. Le goût orange, vous l'avez? Ouais. Voilà. Ah, non, c'est extraordinaire. Et le goût olive, est-ce que vous l'auriez? Et je pense que j'ai touché un point sensible. Si d'aucuns avaient le goût olive, ce serait bien d'en faire part à Christine. On avale le noyau en général. En tout cas, il faut qu'on remercie quand même Christine parce que c'est pas commun. Je vous remercie beaucoup. Alors, ça démarre comment? Alors aujourd'hui, je reçois Viviane Pélagie Jennifer. Alors, Viviane Pélagie Jennifer vient de nous présenter ses talents, ses passions. Alors, vous êtes une meuf, oui, je vois bien. Mannequin en fauteuil. Mannequin en fauteuil. Ah, meuf, c'est mannequin en fauteuil. Mannequin en fauteuil? Comment? C'est mon fauteuil qui vous gêne. Ah non, je ne me permettrai pas. Non, mais comment ça se passe? Vous représentez des stylistes Oui. en fauteuil, quoi. Oui, en fauteuil. Ah ouais, bah pourquoi pas, hein? Pourquoi pas?
Non. Alors, sinon, je crois que vous avez une passion également. Oui, je suis marraine de l'opération. Pour eux, c'est déjà bien. Marraine de l'opération, pour eux, c'est déjà bien. Oh, c'est original, oui. Et vous faites, c'est quoi alors, votre spécialité? Je collecte des noyaux d'olive pour en faire des colliers. Des noyaux d'olive? Et ça marche? Pas du tout. Oui, zéro. Ah, ouais, ben, en tout cas, c'est une belle initiative. Il faut reconnaître que c'est original. Hein. Merci, Jennifer. De l'ordinaire, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, je reçois. Je sais plus ce que je reçois. Président de l'association. Ah, mais oui, c'est notre ami Hervé Frédéric Thomas, HFT, qui vient nous présenter son association. C'est une association des Amis d'après-midi. les Amis de l'après-midi. Très bien. Alors, comment ça se passe? Oh, bah, on parle politique, On parle politique. Oh, non, non, attendez, non. c'est le sujet. C'est le sujet. En Ah ce oui. moment, c'est le sujet avec le café. Oui. Marie n'est pas passée, donc Marie n'est pas passée. Oui. faut bien qu'on en parle. Oui, enfin, bon, peut-être, on va pas parler politique ici, hein, non. Alors non, sinon, vous faites quoi donc vous vous réunissez pour deviser, c'est ça? Ouais, Vous faites des jeux de mots, des jeux. ouais, on va à la déchetterie. Vous allez à la déchetterie, ben voilà une belle activité. Ah oui, c'est pas mal. Et on découvre quoi, la déchetterie? Ah, il y a plein de poubelles. Il y a plein de poubelles, c'est extraordinaire. D'accord. Il n'y a pas beaucoup d'adhérents. Vous n'avez pas beaucoup d'adhérents? Ah oui. Parce que j'ai pas leur adresse, donc je peux pas je peux pas envoyer des cartes à quelqu'un si j'ai pas d'adresse. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous fabriquez des cartes d'adhérents, mais en fait, vous n'avez pas l'adresse des adhérents. Donc oui, d'accord. C'est normal, vous ne l'avez pas donné. Donc, J'ai pas donné. bah, leur adresse, donc Ah oui. je peux pas envoyer si j'ai pas les dates. Non, mais ça peut être une activité quand même, c'est de fabriquer des cartes d'adhérents. Voilà. Mais oui, si c'est pas pour les. Ah, si je suis le seul à faire l'activité, c'est pas terrible. D'accord. Et alors, comment ça après, vous avez une petite collation? Ouais, on a une petite collation. Très importante. Ouais. L'association des Amis de l'après-midi. C'est assez. Alors aujourd'hui, je reçois Nathalie Fadiez. Alors comment on dit Nathalie? Comment on dit? Naine ou petite personne? Ça y est, ça commence bien. Non mais pour parler de quoi? Je parlais de votre particularité. De votre particularité, C'est-à-dire c'est le fait que vous affichiez un gabarit relativement modeste. Parce qu'il a mon gabarit. Non, mais attends. C'est pas un handicap. Un quoi? Non. Bon, écoutez, l'important c'est d'être à la hauteur. Justement, asseyez-vous, tiens, pour qu'on a la hauteur. Ah oui. Parce que ça concerne quoi au juste? Alors, en fait, Pourquoi vous m'avez fait venir là? j'ai vu que vous êtes. On appelait Nathalie Fadiez. Pourquoi Fadiez? Ah, c'est pour ça, d'accord. Fadiez, hein, on me donne ce surnom parce que c'est la note la plus proche du sol, voilà. C'est excellent. Oh, pardon. C'est pas vrai que c'est la Pyrénées. La note la plus près du sol. Non, pardon. Alors, oui. Parlons des choses sérieuses maintenant. Non, mais c'est bien que vous soyez assis parce que là, votre humour, vous voyez, il est plus bas que moi finalement. Ils volent moins haut que moi. D'accord. Ouais.
C'est là qu'il Je fallait. voulais maintenant. Vous êtes là surtout aujourd'hui pour nous présenter Ah, quand même. votre livre. Parce que Nathalie, Faliès Nathalie, Ça va déjà. est une spécialiste des combats contre les maladies. Oui. Son dernier livre, et ça s'appelle Mon combat contre le rhume. C'est une belle initiative. Alors, expliquez-nous ce livre, comment ça se déroule. D'accord, parce que je voyais que vous... Oui, c'est à moi de le présenter, vous ne l'avez pas lu, c'est ça? Bon, alors, mon combat contre le rhume, en fait, tout a commencé l'année dernière. Ah oui, et vous citez « J'avais un peu mal à la gorge Non, avant, je dis que j'avais le nez bouché. ». Ah oui, Oui, vous ne l'avez pas lu. c'est d'accord, d'accord. Et, voilà. Et donc, vous avez... alors, Oui. comment ça se passe après? Après, j'ai consulté, je suis allée voir le docteur, tout ça. Et là, alors là, attention, accrochez-vous, ça va, vous êtes assis, c'est bien. Le docteur me dit, comme ça, madame, vous avez un rhume. Oh, sans ménagement, comme ça? Ah, comme ça. Oh là là. Ah, ouais. C'est- Ah non, c'était... Mais, Oh là là. mais comment on réagit comment, dans ces cas-là, comment on Vous réagit? imaginez, moi j'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, et vous citez « Moi qui mets toujours mon gilet ». Oui, en plus. Oh, bah, c'est Je l'ai même pas vu. oh, c'est dingue. Et alors après Ah bah, après, par contre, le traitement nickel. Ah oui. Doliprane, paracétamol, Voilà. des grogues, voilà. Du shit pour le nez, la gorge, les oreilles, partout. Des pastilles. Et vous êtes guéri. c'est Ah ça? oui. Ah ouais, c'est fou. Ah oui, là par contre, oui. Bon, ouais, Hormis l'annonce, le reste, nickel. D'où l'importance de... Ah, c'est un témoignage. ouvrage poignant. Je crois qu'il faut Ah le oui, reconnaître. oui. C'est important de l'avoir en bibliothèque. Magnifique. Ah oui. Voilà. Bon, par contre, vous êtes venu avec un deuxième livre? Bah oui. Alors, asseyez-vous. Ouais. Bon, Vous allez vous fatiguer il sinon. a l'air important celui-là. non? Oui, alors oui. Bon, regarde, je vous passe. Allez-y parce que. Bah oui, oui. Oui, Encore, bah. vous ne l'avez pas lu non plus. C'est un livre. Ouais, Un livre. au sens. Ouais, au sens, merci. Les trous de mémoire, ça fait partie du théâtre. Un livre, au sens structuraliste du terme, et dans son acception la plus contemporaine qui soit, mais qui sous-tend toutefois une approche transversale dont la perception sous-jacente m'apparaît primordiale. Car, d'un point de vue purement épistémologique et de fait parcellaire, n'en déplaise aux tenants d'une vision exclusivement cognitive, et voilà, il faut éviter le consensus qui viendrait pervertir la sémantique, elle-même en opposition avec la théorie du sens. Voilà le sens de mon livre. Oh, bah, écoutez, bravo. Et on peut savoir le titre de votre livre? Oui, alors c'est Prout, le lapin qui fait des proutes. Voilà, édition toute récente, 2022. Voilà. Donc, Merci. Alors là, vraiment. merci à vous. Oh, bah, aujourd'hui, je reçois Paul Max Alain. Paul Max Alain. Bonjour. Dites-moi, Paul Max Alain, vous avez pris une décision, vous étiez chinois avant, et vous êtes un ancien chinois, et vous avez décidé d'arrêter. Oui, comme ça. Comme ça. Je peux me fier? Oui, bien sûr. Alors, vous avez décidé d'arrêter, depuis quand? Depuis peu. Depuis mes 7 jours à peu près. Ah oui. 7 mois plutôt. Bon, c'est beau, t'arrêter comme ça. Oui. Mais le déclic, c'est quoi? C'est ras-le-bol, un problème de boulot, un problème de santé? C'est quand j'ai des repas avec des copains, avec des amis, tout ça. Et là, Et vous êtes tenté de replonger, oui, c'est ça? on parlait de quelques mots chinois, et Voilà. tout, et bah, Oh là là, ouais, c'est ça. on se retrouve en... C'est-à-dire que là, vous avez décidé d'arrêter, mais il y a un risque, c'est que vous replongiez. Vous vous trouvez dans un dîner avec des amis, on lance un premier mot chinois, un deuxième, et paf, on va au nem, Et après, tac, et les tombes, pof.
Non, mais c'est quand même une expérience intéressante, hein, parce que c'est l'engrenage classique, c'est vraiment... Non, ça peut servir d'être chinois, puis ça peut être intéressant. En tout cas, merci beaucoup de cette expérience. Aujourd'hui, je reçois Bernadette Silvoli Élise. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rédactrice en chef du magazine. Alors, il s'agit justement du magazine Béchamel et Psychothérapie. Béchamel et Psychothérapie. Alors, expliquez-nous le concept de votre magazine. Bah, tout simplement, il s'agit d'alterner une page sur la béchamel et une autre sur la psychothérapie. Et les deux font le lien. Ah oui, d'accord. Donc, vous évoquez les bienfaits de la béchamel sur le stress dû à une angoisse ou... Tout à fait. Ah ouais, d'accord. Et donc, vous avez d'autres dossiers aussi en cours? Alors oui, tout à fait. J'ai aussi les effets que porte la maïzena sur la puberté. Oh. Totalement C'est violent. concret. J'ai aussi Oedipe et les œufs en neige. Enfin, tout simplement, en fait, la relation entre la nourriture et les comportements. C'est simple, non? Oh là là. Oui, merci. J'ai le public avec moi. C'est un concept tout à fait intéressant. Mais vous sentez que la communauté scientifique vous suit dans cette démarche? Oui, bah, je sens en fait des petites réticences, justement, quoi. Oh oui, parce on va pas trop en parler. Hein. Ça ne doit pas être facile, effectivement. Non. Et pourtant, il y a des évidences. Je pense, moi, à, par exemple, la carotte et le bâton. C'est une notion qui peut être intéressante. Dans les deux cas, on avance. Dans les deux cas, on avance parce que il y a la récompense et puis la punition. Carotte et bâton. Carotte et bâton, non? Je vérifierai le concept, mais je suis pas totalement sûre. Quoi. Bon, en tout cas, merci, parce que c'est intéressant quand même, cette notion d'associer des choses complètement absurdes. Enfin, le lien est totalement concret, enfin, on comprend tout à fait le rapport. Quoi. Oui, excusez-moi, d'accord. Merci en tout cas. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Auguste Christopher Bach, qui est autiste. Non, artiste, pardon, excusez-moi. Ces fiches là sont mal foutues. Bon. Et donc, vous voulez nous présenter votre prochain spectacle. Comment? Vous êtes OK? Oui, maintenant, OK. OK, vous êtes OK, c'est-à-dire sur le boulevard, là, c'est dans la salle dans la salle principale des fêtes de Saint-Marcel-sur-Loire. Ah oui, vous êtes OK, ça veut dire que vous êtes prêt. Mais en fait, c'est mercredi après-midi. pas OK, c'est pas... Et donc, dans la salle des fêtes de Saint-Marcel-sur-Loire. Saint-Marcel-sur-Loire. Et quand? Dans la semaine? Mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, d'accord. Et là, vous, qu'est-ce que vous faites? Comment? Vous faites rire? Je raconte des histoires drôles et les gens rient. Les gens rient? Vous avez un public hilar. Oui, je vais vous en raconter une. Oh là. C'est l'histoire de deux Anglais qui traversent la France par train. Il y a un qui est sur le compartiment et l'autre qui regarde par la fenêtre. Et il dit « Comment va-t-on » Non. Où sommes-nous? Oui. Et l'autre lui répond « Bagage ». C'est là où il faut. Excusez-moi, mais c'est là où il fallait... alors, si je peux vous suggérer quelque chose, c'est qu'il faut toujours se méfier du public que l'on a devant soi. Et là où c'est drôle, c'est que la personne qui était assise dans le compartiment, non, celle qui était regardée par la fenêtre, voilà, elle a confondu le nom d'une ville avec ce qu'on voit souvent sur les quais, bagages. c'était chaud. C'est ça qui est drôle. C'est là où
En tout cas, merci, c'est une belle... Aujourd'hui, je reçois Marie-Sophie Axel, MSA. MSA, c'est Mutuelle Santé de Nantes. C'est pas pareil. Vous allez nous donner la recette des... Millettes à l'esclavouche. Des millettes à l'esclavouche. Alors, nous vous écoutons. Alors oui, les millettes à l'esclavouche, Ouais. la recette est très importante. Il faut ajouter 500 g de millettes qu'on fait dégribler à 200, 210. Ensuite, on fait ressauder tout ça avec 5 ou 6 cuillères de mauvaise, bien mûre de préférence. Oh. Ensuite, on émeuble tout ça avec une petite pincée de muriande. Oh là là, ça c'est délicieux. Ah oui, c'est délicieux. Et puis- pour une... Oui, Et puis pour une esclavouche. une esclavouche onctueuse, il vaut mieux ajouter des rouvailles en fin de cuisson. Les rouillards doivent être préalablement brasinés. Non, juste les cuillerées sans trop les émuler. Eh bien, écoutez, voilà, il faut que ce soit clair pour le public. Hein. Et c'est clair pour vous. Voilà. Je vous en ramène. Mais on comprend mieux Mutuelle Santé après parce que... Oui. Très bien, bah, écoutez, c'était avec plaisir que nous avons présenté ces quelques scénettes. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Et vous remercier d'avoir de temps en temps été indulgent. Donc on remercie Henri, parce qu'Henri, il est... Les empaffés, les deux, trois. Mettez-vous tous ensemble pour faire une petite photo si vous voulez bien. Ah, tu veux faire une photo? Ouais. On peut s'inscrire pour l'émission? Ouais, si tu veux, mais... Il y a encore dans la place, hein, tu peux venir. Voilà. Alors saluez, on salue. C'est parfait. Oh.